Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Polo de Paris qui nous accueille aujourd'hui pour faire le test d'un club qui faisait cruellement défaut dans la gamme des clubs de Mizuno. Je parle des séries ST, puisque vous avez bien sûr vu les tests du STZ chez nous, puis du STX. Et bien voilà l'hybride qui est celui de la série pour la saison 2022-2023. Donc le STX 220. Un hybride que nous allons jouer avec un manche Aldila Ascent en 50 grammes. 50 grammes, parfait, donc c'est tout léger, en régular 2, c'est parfait, on va essayer ça, Oui. voir un petit peu ce que ça a dit, et puis une fois qu'on aura débusqué tout ce qu'on a à y trouver, bien sûr, on va se retrouver et en discuter. À tout de suite. À tout de suite. Hybride STX 220 Mizuno, là c'est le 5 23 degrés. Quelle vitesse? Ah, c'est bien ça. Smash. 46. Alors, pour savoir ce que cet hybride Mizuno STX 220 a dans le ventre, c'est tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc, nous allons commencer, mon cher Quentin, par Un peu d'architecture. un petit peu d'architecture, pour savoir un petit peu comment cette canne a été conçu. a été construit, exactement. Alors, ce qui est mis en avant par Mizuno concernant cet hybride, c'est d'abord un design un petit peu particulier qui s'appelle le X-Axis, si je ne m'abuse, qui, je dirais... est censé favoriser le draw haut. Alors voilà, ça c'est le design en fait qui explique le fait que ça soit une hook face qui sera présente sur ce modèle X. Ça a toujours été le cas dans la gamme X STX de chez Mizuno. Donc en fait, un club qui est supposé délivrer un draw naturel par une phase de club qui est légèrement fermée. Alors, voilà, il faut quand même entre guillemets le spécifier, c'est vraiment très légèrement, c'est-à-dire qu'à l'œil, simplement à l'œil, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a qu'en fait en regardant la balle voler où là on se rend compte qu'effectivement il y a une tendance à prendre un petit effet vers la gauche. Tout ça a été travaillé aussi avec un allègement de la couronne du club pour descendre à nouveau le centre de gravité, ce qui permet à Mizuno, en l'occurrence, avec cette canne, de proposer à la fois une trajectoire en draw, mais une trajectoire qui soit suffisamment haute également, puisque le centre de gravité est en bas, plus il est bas, plus la balle va subir d'élévation et de spin. Donc, Ensuite, nous avons une phase de club qui est une phase à haute vitesse. Il s'agit de la phase de club la plus fine qui ait jamais été réalisée par Mizuno, puisqu'elle est à 1,8 mm d'épaisseur. Pas beaucoup. Donc, non, c'est pas gros. Non, c'est pas épais. Donc, 1,8 mm d'épaisseur, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait, on a une phase très fine qui va avoir déjà une tendance à ployer, et donc, en fait, on va profiter au maximum de l'effet ployage. Ployage, également nommé trampoline. Voilà. Enfin, on a la fameuse semelle Wave, qui est une semelle qui est développée donc uniquement par Mizuno, qui a été optimisée, donc certainement renforcée, comme à chaque nouvelle mouture, qui a été certainement renforcée de façon surtout à augmenter la vitesse de balle des coups qui sont pris un petit peu dans le bas de la phase de club. Alors typiquement, qu'est-ce que c'est ces coups-là? Et c'est pour ça que là c'est très bien vu concernant un hybride. Ce sont les coups qui sont joués directement au sol. Voilà. C'est-à-dire que la balle, elle est sentie, elle est directement sur le fairway, voire dans un léger rough. On sait qu'on va percuter plutôt la partie équateur
Équateur, de la balle, voilà, donc dans la partie basse de la phase de club. Et c'est de là que Mizuno a donc a solidifié ce châssis en partie basse et donc la semelle wave de façon à augmenter les vitesses, donc les distances réalisées par des coups pris comme cela. Ensuite, nous avons un dernier point qui est plus subjectif, qui est mis en avant par Mizuno, qui est assez intéressant. C'est le traitement des vibrations, et plus précisément, ils en parlent comme le traitement des ondes, donc des ondes de choc qui amènent en fait à des bruits. Hein. Ce sont des bruits, le bruit est une onde de choc. Et des sensations. Exact. Et ils disent avoir un petit peu identifié les gammes de ondes qui sont justement, qui représentent la sensation de solidité qu'on a parfois avec un club dans les mains quand on frappe la balle. Et donc ils ont favorisé l'expression de ces ondes-là au détriment de celles qui donnent moins cette impression de solidité à l'impact. Alors, c'est de l'acoustique, mais c'est toujours intéressant. C'est toujours un truc qui n'est pas beaucoup vu. Oui, c'est pas beaucoup ça améliore à la fois les sensations, ça peut améliorer les sensations, le toucher, enfin un peu... Oui, et puis ce phénomène en fait acoustique, c'est quelque chose dont on ne se plaint jamais quand c'est bien réalisé, ce qui est le cas ici. Mais alors, par contre, on s'en plaint énormément quand c'est mal fait. Hein. On râle bien. Parce que qu'est-ce que j'ai entendu, et toi aussi dans ta vie, tu as entendu « Ah, il sonne comme une casserole ce club », on l'a entendu combien de fois quoi, hein, beaucoup. Voilà. Ou sinon il sonne trop fort, tu veux gagner par destruction des tympans. Donc, c'est ça. Donc cette recherche et ce développement-là de Mizuno est intéressant. À noter également que cet hybride STX 220 n'est disponible malheureusement que pour les droitiers. Et il faut 3 lofts différents qui sont 20, 23 et 26 degrés. Mais quand même que pour les droitiers. Eh oui. C'est dommage. Hein. Oui, là, nos amis gauchers doivent s'arracher les cheveux. C'est comme ça. Nous sommes dans le cadre d'une notation rapide, donc nous allons traiter 2 questions. La question des qualités mécaniques du club et ensuite la question des qualités sensitives de la canne. Hein. Voilà. On va commencer par le mécanique. Et on va commencer par le mécanique, mon cher Quentin. Qualité des matériaux. Rien à dire. Rien à dire. Rien à dire, je trouve ça parfait, magnifique. C'est du grand Mizuno. Beaucoup de marques peuvent faire du bien, il y en a d'autres qui se ratent un petit peu. Là, c'est pas raté du tout. La tête est magnifique. Ouais, et puis je vais te dire honnêtement, je pense pas que dans les années qui viennent, ils vont se tromper davantage. J'espère pas non plus. Parce que là, on est arrivé à des niveaux de qualité, à des standards qui sont très hauts. Qui sont très hauts. Nous, on est très, on a des degrés quand même. On devient très exigeant aussi. Et là, Mizuno répond vraiment parfaitement à ces points. Ça, on le retrouve aussi sur la façon à laquelle la canne repose. Elle a une très bonne stabilité, un emplacement qui est parfait. Sur le pied avant, légèrement pas trop. C'est que là on le voit pas beaucoup, mais dès qu'on colle la canne un petit peu sur le pied avant, la phase de club commence à poser un petit peu de soucis. Il faut se réadapter au niveau du placement du corps si on veut jouer sur une phase de club un peu plus square. Moi j'aurais préféré qu'ils mettent aussi draw sur la tête du club aussi. Parce que au moins c'est spécifié. Voilà. On sait que c'est un draw, on se doute bien que c'est une hook face. Si on le sait pas en boutique et qu'on ne le dit pas, le joueur peut être surpris. On peut être surpris. Oui, donc ça c'est un peu dommage. Puisqu'un joueur qui envoie les balles tout droit d'habitude aura un petit crochet vers la gauche, crochet basque en fin de trajectoire vers la gauche. Hein, et puis que vers la gauche parce que c'est que pour droitier de toute façon. Et de toute façon, là ça sera forcément dans ce sens-là. Une canne, ceci étant, qui avait pas mal de qualité, mais par contre pas une élévation stupéfiante. Hein, non, c'est pas une... Justement, après c'est pour ça qu'on verra après avec les shafts et tout, mais là les balles ne grimpent pas au plafond, ça fait pas une cloche du tout. C'est vraiment une trajectoire tendue. Mais ça c'est aussi lié, je pense. Alors ça se retrouve sur le taux de spin qui est quand même assez bas, qui est un peu trop bas à mon goût, puisqu'on est à 4200 tours sur notre séance en moyenne, alors que la norme est censée être à 4500, 4600, voire même au-dessus, puisque là la norme qu'on a nous c'est pour du 18 degrés. Voilà, et là on était sur un 23 degrés. 23 degrés, donc c'est pas pareil. Donc c'est un petit peu bas, c'est peut-être pour ça, donc après... Absolument. Par contre, un club qui était, je trouve, un hybride qui pardonne bien. Ah oui. Donc là, on se doute que son moment d'inertie doit être excellent. Sauf qu'on sentait des petites vibrations. Oui, alors c'est léger, là c'est finot, parce que là on c'est très très fin, parce que absolument, parce que là t'attaques effectivement. Oui, là le moment d'inertie justement, le club est facile à mettre en mouvement, ça, il n'y a pas de photo. Mais dès qu'on se décentre la balle, il y a une petite vibration qui traîne, alors c'est pas désagréable, mais bon, ça donne une information, un feedback. Mais il y a quand même cette petite vibration, alors que c'est un club creux un peu large. Oui, je suis d'accord, mais d'un autre côté aussi, on va voir quand on parlera de la partie sensitive cette fois,
que par contre l'identification du point d'impact est parfaite. Bah oui. Donc c'est ça veut dire, un peu ouais, contradictoire. tu vois ce que je veux dire, c'est un petit peu, en tout cas, l'un se fait un petit peu au détriment de l'autre. Voilà. Tu as un moment d'inertie qui est peut-être moins bon, mais par contre tu as plus de clarté sur l'impact. Donc ouais, mais Ça le positionne en gamme en fait, un peu différemment, tu vois. Exactement. Et c'est assez intéressant. Hein. Par contre, en stock option, alors là, on se retrouve avec... J'ai arrêté de compter, j'en ai marre. Voilà, hein, donc une cinquantaine de shafts, 29 shafts. Et 39 grips si j'ai bien compté, ou si c'est inversé, mais de toute façon, il y a tout ce qu'il faut. Il y en a tellement que là, le club, il s'adapte à tous les swings quasiment. Alors, on verra, parce que cette tête est quand même assez spécifique, et on l'a bien aimé, on peut le dire. Hein. Ah, il n'y a pas photo. On verra que justement, la richesse des shafts en option sans surcoût, fait que cette petite particularité va ouvrir ce club à une gamme peut-être un peu plus large que prévu. Parce qu'il y a tellement de manches possibles qu'on peut trouver son bonheur avec des manches avec point de flexion bas qui vont créer beaucoup de hauteur de balle, ou au contraire affiner, à rabaisser un peu la trajectoire de balle en mettant des manches avec des points de flexion plus hauts pour avoir des balles un petit peu plus perforantes. Ça va ouvrir le spectre. Donc cette idée que les fabricants ont intérêt à proposer un maximum de shafts, ben, c'est une bonne idée parce qu'en fait ça permet à leur club de déborder de leur gamme naturelle pour convenir à davantage de joueurs. Leur gamme naturelle pour eux, même si on en rediscutera, ils disent pour les gens à vitesse modérée. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça dépend du shaft que tu mets. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on a fait le tour des qualités mécaniques du club. Nous sommes arrivés à une note sur les qualités mécaniques, sur 10 donc, de 8,5, 8,5, ce qui est une très très bonne note, bien sûr. J'aime bien. This is the kind of picture you can put in many videos. Yeah. Parfait ça, Quentin. Elle est magnifique. Alors, nous avons créé un espèce de mélange, de ministères multiples, voilà, hein, qui inclut la trajectoire de la balle, la tolérance et le smash factor. C'est un chapitre qui est bien sûr très intéressant. Est-ce que tu veux nous parler des trajectoires de balle? Alors, on va parler, oui, parce qu'elles étaient assez tendues. Bon, après, on avait un shaft pour nous aussi. Mais l'Apex était en moyenne à 28 mètres. Oui, 28 mètres d'Apex. On est tout à fait dans le standard bas. Voilà, standard un peu bas, mais 2 mètres, moi. Le standard haut, ça va être au-dessus de 30 mètres. Hein, donc là, à 28 mètres, on est un peu dans le standard bas. Voilà, mais standard quand même, donc ça me plaît bien. Absolument. Le Smash Factor, t'as frappé encore une fois. Chameau, va. 1,50. Et oui. Et boum. 1,50. Et toc, je t'envoie du driver avec un hybride. Eh ben pourquoi pas, comme ça, si j'ai un seul club dans le sac, je me débrouille pour tout faire avec. C'est plus léger. Hein. C'est plus léger. Voilà, c'est plus léger. Donc 1,50 c'est énorme. C'est monumental. Ouais. Par contre là, au niveau de tolérance, alors là on sent qu'il est un peu touchy. Mais on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Eh oui. Hein, on retrouve ça, tu vois, c'est d'une logique, il pardonne, ça fonctionne merveilleusement bien. Il est facile à manipuler, mais par contre, la moindre erreur est retransmise tout de suite dans la trajectoire. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure au chapitre du moment, enfin pas au chapitre, mais quand on a évoqué le moment d'inertie, à mon avis il est un peu bas, le moment d'inertie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure que ça a augmenté la clarté de l'impact, ce qui est tout à fait logique, mais par contre il est évident que ça diminue la tolérance. Voilà, donc c'est un club touchy qui peut devenir touchy ou sinon qui peut être vachement pédagogique. Oui, alors bien sûr, ça a ce côté pédagogique, mais simplement on le paye. Donc ça, les golfeurs n'aiment pas trop d'une façon après, générale. On revient sur les shafts. Alors ceci étant, oui, c'est vrai. Alors ceci étant, ça reste un club très maniable. Oui. Très facile à jouer, alors là, moi j'étais impressionné. Parce que si on parlait tout à l'heure, bien sûr, du moment d'inertie de la phase de club, de sa résistance au coup décentré, mais si on prend le moment d'inertie du club en lui-même autour du corps quand on travaille, c'est parfait, je veux dire. Presque pas besoin d'être chaud. Hein. C'est facile, c'est très facile. Et aujourd'hui, c'est le gros progrès qu'on a sur tous les nouveaux clubs, je trouve. Oui. Il n'y a plus de mauvais clubs à ce niveau-là, parce que justement, les clubs sont de mieux en mieux équilibrés. Et c'est pour ça qu'on lui a trouvé une maniabilité exceptionnelle. Et sa maniabilité, du coup, est exceptionnelle. Moi j'ai adoré, on peut le travailler un peu dans tous les sens. C'est vraiment très facile. La maniabilité, nickel. Et en rendu de feedback, précision d'impact on y tombe encore une fois, parfaitement pile poil, malgré le moment d'inertie. Parce que là, il en tire tout le bénéfice. Là, tout le bénéfice, du moment d'inertie. On est au millimètre près, on se dit, tiens, un peu bas à droite, un peu bas talon, un peu bas pointe, un peu machin. Je l'ai même pris, on a même l'impression de pouvoir se dire, tiens, là, je l'ai pris un peu trop en descendant.
Oui, non, mais c'est ça, c'est exactement ça, parce que le bon feedback qui te donne des indications, bien sûr, sur le plan de swing, évidemment, mais également sur l'angle d'attaque. Donc c'est une sensation très particulière à l'impact d'un angle d'attaque un peu trop descendant ou un peu trop remontant. C'est des sensations complètement différentes. Il faut que le club les rende. Et là, il les rend magnifiquement. C'est tellement un toucher magnifique, et puis le bruit est sympa et tout. J'avoue, là, le coup du bruit solide, enfin, de la sensation solide de retour, là on se dit, on a une phase de club, c'est... Waouh, c'est du brutal. Mais c'est vraiment très réussi, c'est très intéressant. Hein. Il y a peu de marques qui se sont vraiment penchées sur la question de façon sérieuse et qui l'annoncent en tout cas. Mizuno en fait partie et c'est vraiment très réussi, je trouve. Hein. Clairement. Globalement, tes sensations sur la fin de ce club, ou sur ce club en général? Sur ce club en général, pour moi, c'est un club qui est facile à jouer, qui a une marge de progression excellente. C'est un club qui va durer dans le temps. Il y a tellement de shafts qu'on peut trouver ce qu'on veut. Qu'on va avoir le bon shaft, il faut faire un vrai fitting et pas si on cherche le pur. Après, il est facile à jouer, il y a 2 minutes d'échauffement. Oui, et puis moi je trouve surtout qu'il est très sain. Il est très sain. Encore une fois, sain, bon, ça va bien. C'est vrai, on a une petite face un peu orientée à gauche, d'accord. Mais en dehors de ça, parce que ça on sait très bien à quelle sensation de frappe ça correspond, ce que ça amène en fait aux joueurs, ce que ça donne. Mais en dehors de ça, je le trouve super sain parce que il n'y a pas de surprise, on sait ce qu'il donne. Si on fait parcourir au club un certain chemin, le club va le faire à merveille. Et les réactions de la phase de club par rapport, par exemple, au travail du manche vont être excellentes. Donc il est très rassurant, très sain. J'ai trouvé que c'était un des meilleurs hybrides qu'on ait testé depuis longtemps. Et je crois qu'on va le retrouver dans sa note générale. Voilà. En sensitif en tout cas, combien est-ce qu'on aura attribué sur 10 à ce club? 9 points. Eh ben rien que ça. Et si je ne m'abuse, 9 et 8,5, ça doit nous faire 17,5. Et ben ça, c'est une note totale. Une très bonne note totale. Et c'est une excellente note. 17,5, c'est notre note pour cet hybride STX 220 de Mizuno. Bravo. La gamme de joueurs maintenant. Alors ça a été un sujet absolument. Parce que moi, j'étais bien parti pour les mettre, pour faire très fort, du 0 à 36. Donc même les mettre. Parce que j'ai bien aimé les trajectoires, mais c'est vrai que le seul, entre guillemets, défaut pour pas les mettre dedans, c'est l'offre du club, 20, 23, 26. Voilà. J'ai un 14 degrés. Ben oui, et moi j'ai un 19 ou j'ai un 17, c'est l'un ou l'autre, je joue l'un ou l'autre. Donc bref, moi j'ai aussi un peu triché parce que mon 14 degrés, c'est un shafté bois. Oui, je sais. Donc, mais c'est vrai que le 23 degrés que nous avons testé, avec un bon shaft, le shaft adapté, on peut quand même descendre les trajectoires. Mais ça s'arrête à 20 degrés. Mais ça s'arrête à 20 degrés. Donc pour moi, c'est pour ça que en fait, ça commence, ce club-là commence par intéresser les experts, les confirmés et les challengers. Donc ça veut dire qu'on a une gamme exactement de 10 à 36 qui est énorme, qui est une très large. Voilà. Là, c'est plus une fourchette, c'est un râteau. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de déception à ce niveau-là. C'est un hybride qui est tellement sain que en fait, qui va durer des années. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, on a tellement de shafts possibles. On va forcément trouver celui qui nous amène à avoir la trajectoire de balle exactement comme celle qu'on veut et qui est en plus adaptée à notre swing. Donc là-dessus, absolument, pas de problème. Et le prix de cet hybride est de 259 €. Eh ben voilà, excessif. Tout est dit, donc voilà. Tout est dit. Tout est parfait. Eh bien, ce test est dorénavant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Mon cher Quentin, ce fut un grand plaisir. Plaisir partagé, mon cher Franck. On se voit bientôt sur un petit parcours. Ou sur avigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.